Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler du souffle, de la respiration. Souvent, une question m'est posée sur comment sait-on qu'on a une bonne respiration? Comment sait-on qu'on respire bien? Ou à défaut, qu'on respire mal? La première chose à observer, c'est déjà l'ampleur du souffle, l'onde du souffle. Est-ce que vous avez la perception que votre souffle est fluide, que le souffle peut s'étirer de haut en bas, de bas en haut, sans contrainte, de manière la plus tranquille et fluide possible? On privilégiera une petite rétention, enfin pas rétention, mais comment pourrais-je dire ça? Pas un léger frottement en fait, voilà. Enfin, une petite rétention d'air si on veut dans la gorge. Voilà, dans un premier temps, ce sera ça qui sera observé. Est-ce qu'on a cette capacité à allonger cette respiration? On commence toujours par expirer, on vide d'abord avant de remplir. Est-ce qu'on peut arriver sur entre 5-7 secondes, vider le souffle avec cette petite contraction de la gorge? Est-ce qu'on observe une pause respiratoire ou est-ce qu'on a tout de suite envie d'inspirer? Voilà, ça sera déjà des choses à observer, parce que si après la fin de l'expiration on a tout de suite envie d'inspirer, c'est qu'on est un peu stressé, il y a un peu de panique, il y a cette sensation que d'être à poumon vide, que ça panique un petit peu. Donc c'est pas un signe de tranquillité, c'est pas un signe de tranquillité, d'apaisement intérieur. Donc on observera ça. Ensuite, quand on a inspiré et qu'on observe cette sensation d'ouverture, j'expliquerai après les différentes possibilités pour l'inspiration à observer. Est-ce qu'il y a ce goût, cette saveur de l'ouverture? Est-ce que vous arrivez à pouvoir rester un petit peu les épaules ouvertes et à goûter à cette ouverture? Ou est-ce que ça vide tout de suite? Et si ça vide tout de suite, là aussi, ça sera un signe un peu de stress, en tout cas de non-maîtrise. Hein, maîtriser le souffle, c'est aussi maîtriser son énergie principale et c'est aussi maîtriser son état intérieur. Euh, je fais du chant et j'ai un prof de chant qui nous dit, quand on n'arrive pas à trouver sa note, à trouver la hauteur de la note juste, donc la note extérieure chantée, eh bien c'est qu'à l'intérieur, c'est pas ordonné, c'est pas stable, c'est pas centré. Donc il y a absolument un lien entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vrai pour le chant, qui est un exercice de respiration aussi. Hein. Quand on chante, on expire, donc on libère la voix. Mais déjà tout simplement quand on respire, quelle est déjà cette observation que vous pouvez avoir de votre onde respiratoire? Ça sera la première chose à avoir. Si c'est court, si c'est saccadé, si vous expirez ou vous inspirez tout de suite après le mouvement précédent, c'est pas grave. C'est juste prendre conscience qu'il y a un travail à faire et que si ce souffle, vous ne le canalisez pas, vous ne le maîtrisez pas, eh ben c'est toute votre énergie que vous laissez filer en quelque sorte. Ça, c'est le premier point, la première étape. La deuxième étape, ça sera de travailler sur une respiration que l'on va chercher à développer sur 3 étapes. D'abord une expiration lente et profonde. On va vider, 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 vider. Et on va rester un petit peu à poumon vide en rétractant légèrement le nombril vers l'intérieur, en faisant une petite apnée poumon vide. Sans contrainte. Dès que vous allez vouloir inspirer, vous allez commencer par libérer la zone abdominale, libérer le ventre. Laissez l'inspiration se déployer dans le bas du ventre et puis ensuite laissez monter le souffle au niveau du milieu de la poitrine, au niveau des côtes basses. Vous allez sentir un élargissement de ces côtes basses. Et puis vous continuez encore votre inspiration et puis vous allez laisser monter le souffle dans le haut de la poitrine. Vous allez sentir les épaules qui se redressent un petit peu, qui sont légèrement tirées vers l'arrière et là vous aurez fini l'inspiration, vous serez au maximum de votre capacité respiratoire, donc à l'inspiration.
Pour l'expiration, vous allez observer le mouvement inverse. Dans un premier temps, les épaules vont se relâcher, vous allez sentir les côtes qui vont se rétracter légèrement sur les côtés, et puis vous allez engager votre masse abdominale, votre zone abdominale, vos transverses, pour pouvoir tirer le nombril vers l'intérieur. Et vous resterez à nouveau à poumon vide. Et vous allez recommencer comme ça ce mouvement respiratoire avec le ventre qui se détend, les basses côtes qui s'élargissent, le haut des épaules qui se redresse. Voilà. Trois étapes respiratoires à l'inspiration. À l'expiration, ça va se vider, pareil. Hein. Première étape, les épaules qui vont se replacer un petit peu vers l'intérieur. Deuxième étape, les côtes qui vont se rétrécir un petit peu. Et troisième étape, le nombril qui va rentrer vers l'intérieur. Voilà les 3 étages observés de la respiration. Alors, si déjà dans un premier temps, ça se fait plutôt en assise, pour pouvoir avoir vraiment la colonne d'air stable, plutôt qu'allongée, de préférence. Voilà. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'être allongé, vous le faites allongé, mais si vous pouvez être assis, c'est mieux sur une chaise ou au sol. Voilà, la colonne d'air bien stable, et puis vous engagez cette respiration, puis vous observez ce qui se passe pour vous. Vous allez voir tout de suite des manifestations de détente. Souvent, il y a des manifestations de bâillement. Il y a une sensation de paix, de tranquillité, d'apaisement. Vous allez mieux oxygéner votre sang, donc votre organisme se régénère. Bref, la respiration, c'est vraiment l'élément fondamental et l'élément essentiel. Encore plus quand on est senior, parce que l'énergie peut avoir tendance à baisser, et la respiration peut être un bon booster de bien respirer pour retrouver cette vitalité, retrouver cette énergie mentale, énergétique évidemment, et musculaire. Je vous souhaite de bonnes pratiques respiratoires, pas besoin de le faire bien longtemps, vous le faites 5 minutes, régulièrement tous les jours. Il y a une idée qui peut être de placer de mettre un gong, d'avoir un gong que vous faites sonner dans la journée. Et puis au moment où votre gong sonne, eh bien pendant 5 minutes, vous vous mettez à pratiquer ce souffle-là. Une sorte de réveil journalier et de réveil du jour qui vous permet de vous connecter à votre respiration.